il faut agir en justice. C'est une situation de violence, il y a des criminels, la place des criminels c'est de répondre devant les tribunaux. Il y a une juridiction qui est là pour les crimes de guerre, il y a un crime de guerre, et puis on sera là, on ne fait rien parce qu'on nous dit « ah oui, il me manque l'alinéa, le ceci, le cela ». Non, il faut faire. Les États se sont créés dès la Convention de Genève de 1949 et c'est repris par les traités de Rome de 1995, l'obligation de poursuivre les criminels de guerre, vu que le crime de guerre a un impact tel qu'il remet en cause les relations et la paix dans le monde. Et quand il y a une situation de double nationalité, il faut se poser la question de savoir si l'une des deux nationalités ne relève pas d'un des 110 pays, je crois, qui a ratifié le traité. Pour dire les choses extrêmement simples, s'il y a dans l'armée israélienne qui a pu commettre tel fait décrit par la presse, il y en a beaucoup, un soldat israélien et de nationalité française, il relève entièrement de la juridiction de la Cour pénale internationale. L'État d'Israël, non. Les citoyens de double nationalité, oui. Le fait est évident. Pour nous, ils méritent cette qualification et les quelques faits de violence ne peuvent pas justifier cette disproportion des 8 morts d'un côté, des 800 de l'autre et des immenses destructions. C'est un crime de guerre. La démarche de cette plainte et de tout ce qui a été dit ne relève pas que du symbole. Il faut que l'expression de tous ces centaines de milliers de personnes qui se sont exprimées avec force et détermination soit entendue. Moi, je ne suis pas spécialiste du droit, mais on en a ici. Au-delà de cette dimension du droit, il y a des décisions politiques fortes. Hugo Chavez, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris une décision politique forte d'exclure l'ambassadeur d'Israël, que les pays arabes n'ont même pas fait, que la France n'a pas fait. Si on veut réellement donner des gestes forts à la population pour dire on ne veut pas qu'un agresseur écrase un agressé, on peut prendre des gestes politiques forts. Et on attend ça de la part de nos autorités aujourd'hui. Nous avons les éléments pour agir. Nous avons également des délibérations du Conseil de sécurité dans lequel Ban Ki-moon dit qu'il y a disproportion. Il parle de violation du droit international. Nous avons une délibération du Conseil de sécurité où il y a 7 États membres qui disent qu'il y a violation du droit international. Donc ça nous suffit pour qualifier le fait. Cette plainte repose sur les bases du droit humanitaire mondial posé depuis 1949. C'est-à-dire que même en temps de guerre, tout n'est pas possible. Parler des lois de la guerre fait parfois sourire. Non, il y a des lois de la guerre et quand on viole les lois de la guerre, on est criminel de guerre. Et c'est ce que nous disons, appuyé sur la Convention de 1949 et sur le traité de Rome qui a institué la Cour pénale internationale en 1995. Les textes existent, les crimes sont connus, ils doivent être sanctionnés. Ils participent de ce travail du réseau international de juristes qui est en place. Des avocats de tous les pays travaillent sur le sujet et nous sommes déjà rejoints par des confrères qui exercent à Ramallah. Nous agissons dans un cadre juridique organisé, qui est celui du traité du CPI. Cette loi ne prévoit pas les poursuites contre les États. Nous poursuivons des citoyens. Et il faut que ces citoyens relèvent d'un État qui a reconnu la CPI. Donc un citoyen américain ou israélien ne peut pas être poursuivi. Mais en revanche, la compétence réapparaît s'il y a double nationalité. Or, Israël est de notoriété un pays où il y a de nombreux doubles nationaux. 110 pays ont signé pour la CPI, c'est-à-dire que nous allons peut-être trouver au cours de cette enquête, dans les situations de responsabilité qu'analyse l'article 25 du statut, des personnes qui ont pris part, directement ou en donnant les ordres, à ces crimes de guerre. J'ai envoyé un fax vendredi pour annoncer le fait qu'on allait venir déposer une demande au président de la République par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc c'est une demande au nom d'un collectif d'une centaine d'organisations. Ça malheureusement nous on va pouvoir prendre votre demande, après ça va remonter et puis on verra ce que ça donne.